ce livre, Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives, Cynthia Cuneo de SOS Cuisine, auteur de ce livre. On parle de 750 000 Canadiens qui souffrent d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées, démence. Ce livre-là, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller, de l'écrire, de le publier? Alors, c'est des amis, un couple, dont il y en a un dont les deux parents sont affectés par l'Alzheimer et l'autre un parent. Donc, ce couple-là est terrorisé pour ce qui va arriver de eux et pour leurs enfants, parce qu'il y a un effet d'hérédité. Donc, j'ai pensé que ça faisait un sujet que probablement il y avait d'autres personnes. Je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire pour aider mes amis, leur donner de l'espoir, puis leur donner des idées concrètes. C'est ça, je pense qu'on a réussi. Mais si on pense à l'hérédité, est-ce que quand c'est héréditaire, il n'y a pas de non-solution? Autrement dit, est-ce que l'alimentation peut même avoir un impact positif? Même si on est héréditaire, même si c'est héréditaire, oui, absolument, c'est ça. Il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, mais il y a des facteurs modifiables. Par exemple, on peut arrêter de fumer, ça c'est déjà une chose. Puis l'hypertension, le diabète et tout ça, si on a ça déjà à 40 ans, ben il est temps d'agir parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur l'Alzheimer, mais c'est la même façon, ça va aider aussi les maladies cardiovasculaires, le cancer. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est ça. Dans ce livre, il y a des textes qui évoquent bien le fait qu'on ne doit plus fonctionner en silo maintenant, qu'on doit justement voir qu'une façon de se nourrir peut avoir une incidence positive sur d'autres types de maladies, d'autres problèmes de santé. Est-ce que je fais partie de ceux, je vous pose la question à vous, est-ce que vous croyez ici au restaurant, tous ceux qui nous accompagnent, qu'effectivement, on peut aider à prévenir une maladie comme l'Alzheimer? Moi, spontanément, j'ai envie de douter que l'alimentation puisse faire. Est-ce que vous doutez ou vous croyez? Applaudissez si vous croyez que ça peut aider. Eh bien. Et sincèrement, je me dis toujours, ça se peut pas qu'on puisse retarder à ce point ou qu'on puisse éviter, parce qu'il n'y a pas d'aliment miracle. Non, il n'y a pas d'aliment miracle. On ne parle pas de super-aliments et puis on ne parle pas de quelque chose qui va soigner l'Alzheimer. Hein? On parle de prévenir. Il faut agir le plus tôt possible. Et puis, ce n'est pas moi qui ai sorti de 30-50 %. Moi, je suis seulement un divulgateur. On a fait beaucoup de recherches. Il y a des tonnes de papiers scientifiques. Vous en trouvez 4 pages entières à la fin du livre, donc avec les recettes, évidemment, mais c'est en fait, parce qu'en effet, en étudiant les problèmes cardiovasculaires, on a étudié beaucoup de populations, puis certaines de ces personnes-là ont été suivies aussi. Est-ce qu'il y a un déclin cognitif? Alors, la surprise, c'est que ces gens-là qui avaient une amélioration de leur état de santé en général, il y avait aussi moins de déclin cognitif. Ça a été fait sur l'alimentation méditerranéenne, des études sur 7500 personnes. Puis, dans la méthode MIND, qui est une méthode nord-américaine adaptée ici, 723 personnes ont été étudiées sur une période de 5 ans et on a vu qu'ils étaient 7 ans et demi plus jeunes du point de vue cognitif. Donc, on n'arrivera pas à vous garantir quoi que ce soit, mais on peut vous faire vivre plus longtemps, mieux, pour que vous allez mourir de quelque chose d'autre, pas l'Alzheimer. C'est quoi le MIND? Le MIND, on parlait de... C'est comme une diète. Hélène Laurando, l'autre jour, est venue parler justement de ces différentes diètes qui, présentement, ont été nommées les meilleures diètes de l'année aux États-Unis. Il y a DASH et il y a MIND. Alors, qu'est-ce que le MIND? Alors, c'est le MIND, je cherche exactement. C'est le Mediterranean DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Alors, ce sont des organismes de santé qui ont créé ces diètes-là. Ce ne sont pas donc des régimes comme une entreprise privée qui dit je fais un régime puis je vous vends une panoplie de trucs puis embarquez dans le trip. C'est vraiment une façon au plan de la santé de faire de la prévention. C'est ça, absolument. Et puis, c'est toujours des études. Donc, on a adapté le régime méditerranéen. Les gens ici ne mangent pas autant de légumineuses, pas autant de poissons. Donc, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et puis, avec le temps, on a vu les légumes verts. Il faut augmenter la quantité de légumes verts et les petits fruits. Donc, par rapport au méditerranéen, ajoutez-y ça. Et je dirais aussi, ajoutez-y les oméga-3, donc les bons gras. Ça, c'est très important. Le cerveau a besoin de gras. Donc, dans ce livre, il y a évidemment des explications scientifiques au début pour mieux comprendre le contexte. Il y a des diètes proposées. Il y a une façon de se nourrir qui est proposée. Et comment vous êtes vraiment basé sur le MIND? Est-ce que vous avez
pris aussi des éléments de d'autres types de diètes pour en créer une qui fait en sorte qu'ici, on va facilement retrouver tous les aliments? Oui, c'est ça. Donc, on explique comment faire, puis comment le mettre en pratique. On a des menus spécifiques sur le site. Donc, on vous dit, par exemple, tous les jours des légumes verts, des légumes oranges. Tous les jours, soit des noix, soit des légumineuses. Puis seulement très, très rarement les sucreries, par exemple. Oui. La viande rouge, on n'a même pas une recette de viande rouge parce qu'on peut très bien s'en passer. Donc, on a vraiment une fréquence de qu'est-ce qu'il faut manger pendant la semaine pour s'assurer d'avoir tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans tout ce qui est cette réflexion-là sur l'Alzheimer et l'alimentation? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont fait « Oh, là, je ne m'attendais pas à lire ou à apprendre ça ». Bien, ça m'a surpris, par exemple, comment le cerveau est énergivore, combien on a besoin de ce qu'on mange qui s'en va dans l'activité intellectuelle. On comprend très bien dans l'activité physique, mais dans l'activité intellectuelle, pour moi, ça a été une surprise. Et puis, malheureusement, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui brûlent dans le cerveau, donc des radicaux libres. Donc, d'autant plus important d'avoir des mets très, très, très colorés pour avoir tous les antioxydants qui vont contrer les radicaux libres. Donc, ça, pour moi, ça a été la surprise. Puis la surprise positive, ça a été que, effectivement, ça marche aussi pour je retrouvais ce que Richard Béliveau nous dit de faire. Je retrouvais ce qu'on nous dit de faire pour la prévention cardiovasculaire. Ça, c'était le positif. Mais moi, je n'étais pas très sûre. Je me disais, qu'est-ce que je fais à la fin? J'écris le livre et si à la fin, je dois dire, tu décides de quoi tu vas mourir, tu manges comme ça. Non, heureusement, on prévient Encore là, donc, on ne fonctionne plus en silo. Non, absolument. Est-ce que dans ce bouquin, on a aussi la dimension plaisir? Parce qu'il y a toujours le malaise quand on pense à l'alimentation et la santé. Est-ce que ça devienne un livre... c'est ça. Contraignant et puis le plaisir, il fout le camp. Oui, ben j'espère. On a des photos qui essayent de témoigner comment c'est coloré, comment c'est attirant, puis alléchant. Plusieurs de ces recettes se retrouvent déjà dans les menus SOS Cuisine, donc elles sont déjà cotées par nos membres. Et puis, on peut vraiment très bien manger de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des chiffres spectaculaires? Parce que ça fait longtemps qu'on dit que la diète méditerranéenne a des bienfaits, surtout la santé cardiovasculaire, mais là-dessus, sur le cognitif, l'Alzheimer, est-ce que ceux qui mangent ce type de régime, parce que ça fait partie de leur vie, ont moins d'incidence d'Alzheimer? Est-ce que les chiffres, c'est meilleur là-bas? C'est des études d'observation qu'on peut faire, parce que dans l'alimentation, c'est difficile de dire on suit un groupe qui mange d'une façon, l'autre de l'autre, puis on ne peut pas vraiment avoir l'effet placebo. Mais oui, il y a plusieurs études qui pointent sur non seulement la nourriture méditerranéenne, mais par exemple la présence du thé vert au Japon, la présence de ceux qui mangent des poissons gras qui n'ont pas l'Alzheimer. Et là, on comprend l'oméga 3. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de prendre un peu de partout pour dire, bon, c'est ça qu'il faut faire pour manger comme ça. Parce que, oui, il y a ça. Donc, il y a certaines populations qui ont... Mais qui, de l'autre côté, ils font des choses moins bien. Parce que on parle d'alimentation, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier, l'activité physique est très, très, très importante. L'activité intellectuelle aussi, continuer à se garder le cerveau occupé. Daniel Vézina, convaincu que tu as l'activité physique dans tous les sens du mot. L'amour doit être important, Daniel. Tu dois être... te connaissant, je suis surpris que tu ne l'aies même pas évoqué. Non, mais tout à fait. Effectivement, que quand tu es heureux dans la vie, ta santé va mieux aussi. Cynthia, la façon de penser ce livre-là nous fait croire qu'on va arriver à des résultats. Est-ce que si j'ai mangé pendant 35 ans ce qui n'était pas prescrit, ce qui n'était pas souhaitable, puis que je commence une façon de me nourrir qui peut stimuler le cerveau, peut nous aider malgré tout? Ce n'est jamais trop tard. Vraiment? Comme on dit aussi pour... mais on le dit aussi pour, par exemple, la tabagie. Hein? Après un certain moment, heureusement, notre système est assez bien fait. Tout de suite, on va profiter des bonnes choses. C'est sûr, l'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible parce que souvent, les données sur l'Alzheimer ne sont pas toujours cohérentes parce que ça dépend à quel moment tu commences à mesurer. Est-ce que quand les symptômes sont sortis ou il paraît que déjà 20 ans avant, on pourrait trouver? Et donc, moi, je dirais le plus tôt le mieux, mais ce n'est jamais trop tard. Alors, ça s'appelle « Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives ». Est-ce que sur le site SOS Cuisine, j'ai cru comprendre, là, il y a ce lien-là aussi pour justement pouvoir attacher le livre et des recettes? Oui, on peut avoir juste le livre, on peut avoir le livre et les menus, on peut avoir juste les menus, on peut faire comme on veut.
Par curiosité, SOS Cuisine, combien de personnes maintenant vont fouiner dedans, participent? Parce que c'est évidemment apprendre les spéciaux de la semaine, apprendre une façon de cuisiner, c'est plein de trucs. On a des centaines de milliers de personnes qui viennent peut-être juste prendre des recettes. Il y en a des dizaines de milliers qui prennent les menus. On est en anglais, en français et en italien depuis le début de janvier. Ça m'étonne, vous n'avez pas du tout l'accent italien pourtant. Je me pratique. Oui. Alors, non, mais j'étais 2 semaines en Italie justement pour le lancement du site en italien et le livre FODMAP, celui de l'année dernière, qui est sorti en italien. Donc, il y a aussi soscuisine.it. Et donc, on essaye de faire manger méditerranéen à ceux qui ne mangent plus méditerranéen. En Italie? Oui, c'est ça. Alors, évidemment, toutes ces adresses, vous allez trouver ça sur notre site. L'émission n'est pas sortie de l'auberge. Merci beaucoup, Cynthia Cuneo, mais vous restez avec nous de toute façon. Merci.